Hello! Bon 2025! Bon premier mercredi de live de cette nouvelle année 2025. J'espère que vous allez bien. Et on dirait que c'est un blizzard dehors, mais heureusement, maintenant, on a un beau tapis blanc. Donc, ça me donne une belle lumière. C'est-tu bon, la lumière? On n'a pas mis l'autre spot, c'est correct. Donc, je suis à la bonne place? Je suis à la bonne place. Hein? Donc, Maude est avec moi. La boutique réouvre aujourd'hui. Donc, c'est la première fois qu'on avait fait ça. Fermé un peu pendant le temps des fêtes pour se reposer et ça a fonctionné. Donc, j'ai vraiment réussi un peu à lâcher prise. Maude aussi est en vacances. Donc là, on est vraiment de retour gonflé à bloc pour plein de nouveaux projets. Et je veux faire un petit rappel qu'un de ces premiers projets, c'est ce dimanche, donc de 9h à 13h en boutique. Il y a aussi l'option de le faire en virtuel. Je ne sais pas si tu vas aller chercher le lien du Vision Board sur le site internet. Prendre le produit. Donc, j'ai l'honneur d'animer. Je vais faire le premier atelier de création, de production, de tableau de visualisation pour notre année 2025. Donc, j'ai aussi eu un coup de tête. Il y en a peut-être plusieurs ici qui sont dans le groupe. Donc, j'ai fait un groupe éphémère de bilan. Parce qu'avant de trouver ce qu'on veut dans notre nouvelle année, je trouvais ça important de vraiment analyser, closer, intégrer l'année 2024 qui vient de terminer. Donc, j'ai fait le groupe privé qui s'appelle Le Pont 2024-2025. Ah là, t'es pas dedans, fait que tu pourras pas mettre le lien. Je sais pas comment on va faire. On mettra le lien après dans la description du live. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est un petit groupe. Petit groupe, on est quand même 45. Ça s'est rempli comme ça. Donc, je mets plein d'exercices, plein de questions pour finir d'intégrer l'année 2024. Donc, il va terminer le 13 janvier, tout juste après l'atelier du Vision Board. Et ça, Maude a mis le lien si ça vous tente de vous joindre à nous. Donc, il reste encore des places. C'est quoi ça? Mais en fait, c'est un peu comme un collage. Hein? C'est comme un genre de scrapbooking. C'est vraiment au début, on va vraiment faire quelques exercices pour se concentrer, se connecter. Et là, il va y avoir des piles de revues, puis on va vraiment déchirer, découper, trouver toutes les images qui représentent nos visions de ce qu'on veut voir dans nos vies en 2025. Donc, dans le produit là, Maude a mis le lien, donc il y a aussi tous les détails, il va y avoir des petites collations, je vais fournir tout le matériel. Donc, c'est dimanche et je suis très, très excitée. Donc, je vous invite à vous joindre. Salut ma belle Maude qui est déjà parmi les filles qui vont prendre leur année en main avec nous dimanche. Donc, ceci étant dit, on commence. Je ne sais pas si vous êtes frileuse ou pas dans la vie de façon générale, mais aujourd'hui, je fais un petit live d'inspiration à saveur tout ce qui avait de la laine, beaucoup dans le revive, donc beaucoup de pièces revive, parce qu'avant les fêtes, j'ai beaucoup présenté, là, on a fait le live le 26, je suis venue en live pour le Boxing Day, donc j'ai remontré tous les modèles que nous, on avait, qui sont maintenant en rabais, donc c'est les soldes de fin de saison pour... Slack, il y a encore des rabais sur Yoga Jeans, mais ça se peut que ça se termine. Nous, on a des rabais, donc il y en a beaucoup en boutique. J'en ai beaucoup montré. Donc là, on a eu plein de pièces revives avant les fêtes, dont j'ai pas vraiment parlé, que j'ai pas montré. Fait que c'est tout ça comme Maude et moi, on va vous montrer aujourd'hui des petits kits, des petits looks pour les temps frisquets comme ça. Donc, Maude qui est toujours congelée. Donc, quand on a froid, évidemment, la superposer des couches, ça va toujours être une bonne option, hein, parce que justement, je voulais commencer avec ce kit. Si vous voulez mettre des jupes l'hiver, c'est sûr que le truc pour avoir pas froid, c'est de mettre des collants, vous me direz. De base, mettre un collant, mais plus le collant va être épais. Donc là, moi, je pense que j'ai le 30 deniers, parce que c'est pas écrit dans le collant, mais c'est mon collant Mondor ici, que je trouve qu'il y a quand même une épaisseur correcte. Fait qu'il y a un petit peu de transparence, mais on pourrait vraiment y aller avec des collants plus épais. Je me questionne à savoir si on en commande. Mondor en a qui a comme de la laine dedans un peu, donc des collants en tricot plus épais. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimeriez qu'on ait, parce que là on a des collants plus noirs, basic, mais pour les temps plus froids, je pense qu'on pourrait peut-être ajouter une petite sélection.
Donc, c'est les deniers qu'il faut regarder. Hein. Quand vous magasinez un collant, comment savoir s'il est plus épais ou moins épais? Ben, si c'est par exemple 40 deniers, c'est actuellement le plus épais qu'on a, c'est beaucoup plus épais que 20. Donc, c'est ça la logique. Karine qui dit bonjour, ça me prend effectivement un collant ou un legging par-dessus, surtout aujourd'hui. Ouais, fait que ça a bien tombé que là, on est dans le thème de tout ce qui nous tient au chaud. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas montré. Je pensais qu'on en avait plus, mais hier avec Maud, comme vous avez vu en story, on a fait un petit... on a regardé notre stock, nos items, qu'est-ce qu'on va faire comme nouveau modèle dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est notre jupe PKM noire. Donc on a aussi quelques prunes qui restent. Donc c'est vraiment notre jupe. Moi, je trouve que c'est une jupe un peu plus hiver, 3 saisons. Je mettrais moins ça en été, quoique si on est frigorifié dans notre bureau, ben c'est correct, là. Mais fait que c'est un petit ponté un petit peu quand même souple. Donc moi, je porte la large comme d'habitude. Fait que c'est vraiment une jupe droite. Vous allez voir si vous tapez jupe PKM, pas 2.0, c'était la première version qu'on avait faite. Ils sont en liquidation, il reste quelques tailles, mais pas grand-chose. Donc celle-ci, on a rajouté des pinces dans le dos, ce qui fait qu'elle fait vraiment très très bien. Oui, des collants épais, mais qui ne piquent pas. Parfait. Et là, je vous montre notre chandail que j'aime d'amour aussi. Et Kim Champagne, si tu es là, sache que oui, c'est sur la liste, c'est sur la to-do de Maude de faire une version plus petite. Parce que là, je le porte avec mon anneau magique, superposé au chandail. C'est le basic en bambou de Slack qui est en rabais. Donc, il reste pas grand-chose. Je pense qu'il reste X-small, small et extra large. Là, moi, j'ai le small. Comme je voulais le porter en dessous, ben tu sais, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai mis par-dessus mon chandail, parce que comme c'est un chandail qui est très, très ample, ça, c'est le... J'ai un blanc. Claudia. Le chandail Claudia. Comme c'est super ample, oui, c'est chaud, mais ça laisse quand même passer l'air. Comme on disait, quand vous allez voir Maude, elle a un jeans large aujourd'hui. Fait qu'elle s'est mis une petite couche en dessous. Pas une couche-couche, mais un petit legging. Une petite couche comme des combines. Donc, parce que la patte large du jeans, quand il fait très froid ou c'est très venteux, bien c'est sûr que n'importe quel pantalon large, le courant d'air va passer en dessous. Fait que c'est un peu la même chose pour le chandail. C'est pour ça que pour vraiment me tenir au chaud, puis aussi, tu sais, moi je le trouve pas décolleté, ce chandail-là, mais tu sais, ça vient, ça pourrait être un col roulé aussi, un col plus montant. J'ai une camisole extraordinaire que je voulais mettre en dessous, mais là, bref, dans mon line-up, ça le fera pas. Et pour mettre avec la jupe ici, pour pas, si on met pas l'anneau, c'est sûr que ça fait comme, c'est pas laid. En fait, c'est pas laid, mais ça fait un peu moins de style. Mais si vous voulez porter ce chandail-là avec une jupe, c'est celle-ci ou c'est une jupe longue. Et là, on vient le ramasser un petit peu avec l'anneau magique parce que sinon, ça fait trop de lourdeur. Si on mettait, par exemple, la jupe Floride, qui est plus évasée, ça ne marcherait pas du tout. C'est vraiment d'y aller où je pourrais le mettre ici au centre aussi. J'aurais pu faire ça. Donc, Claudia est maintenant à... Ça aussi, dans le milieu aussi, ça marcherait. Après ça, on peut toujours aussi venir... Hein, vous les savez, les petits trucs d'anneaux. Donc, des variations comme ça. Je voulais vous remontrer celui-là, parce qu'à un moment donné, j'en parlais comme plus beaucoup parce qu'on n'avait jamais de stock, mais là, on en a refait. Donc, on vous en a. Première pièce Revive que je vais vous montrer. Donc, elles sont toutes en ligne. Fait qu'à chaque fois que je vous montre des morceaux de Revive, c'est sûr qu'il y a une photo et Maude vous met le lien. Vous pouvez donc les retrouver, mais évidemment, comme c'est des pièces seconde main, bien, il y en a juste une de chaque. Et si vous êtes nouvelle parmi nous ou que vous avez comme pas... C'est la première fois que vous m'attrapez en live et que je vous parle du seconde main, si vous commandez en ligne, ben même en boutique en fait, sauf qu'en boutique, vous pouvez l'essayer, c'est des ventes finales. Donc, si ça ne vous fait pas, malheureusement, il n'y a pas vraiment possibilité de l'échanger. Alors, celui-ci, c'est le modèle Rita, donc c'est un modèle qu'on a fait. Je vous le montre juste après parce qu'on est parti en fait de ce patron-là pour faire le chandail gris. Fait que ça, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns dans ce tissu-là. Donc, un motif un peu léopard dalmatien, mais la manche est en ride ici. Et là, vous avez un col. Donc, dans les stories aussi, c'est encore le temps d'aller répondre. Je vous demandais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse comme modèle en 2025. Donc, vous pouvez répondre dans les commentaires du live ici ou si tantôt vous allez voir les stories et répondre dans la petite boîte à cet effet. Et tantôt, j'ai vu qu'il y avait un commentaire d'une cliente qui voulait d'autres Rita. Donc, ici, on en a un et lui est... Pourtant, il a la même grandeur. Hein? On est parti de cette grandeur-là. Vous voyez, des fois, en changeant de tissu, ça change un peu la verre, mais on dirait qu'il est moins grand.
Mais en fait, c'est parce qu'il y a un arrondi dans le bas, celui-là. Donc, pour porter avec la jupe comme ça, droite, ça se parie très très bien. C'est sûr que sinon, ces grands chandails amples là, c'est toujours très beau avec un legging ou un skinny ou toutes les vraiment quelque chose de serré dans le bas. Et il est extrêmement doux. Je sais pas si on le voit. C'est comme un brossé. Donc, c'est small parce qu'on en avait fait des encore plus grands que ça. On était très ambitieuse dans l'ampleur. Fait que, je sais pas si c'était écrit small, mais c'est pas, c'est one size, là. Puis c'est clairement pas small, mais dans l'étiquette, il y en a un parce qu'on en avait fait 2. Salut Caroline! Oui, c'est beau, c'est une pièce revive. Donc, on fait venir Maud pendant que moi, je vais me changer pour vous montrer un beau petit kit cocooning revive. Donc, on a eu beaucoup, il y a une cliente qui nous a fait des dons. Elle nous a donné des vêtements parce qu'elle trouvait que j'étais bien divertissante en live. Donc, si jamais tu nous écoutes, chère cliente, merci encore pour tes beaux vêtements. Et ceci en est un. Donc, je pense que c'était une fan de la compagnie Mello, qui est une designer québécoise. Donc, ce top, ils ont tous des noms, mais qu'on ne sait pas, mais c'est Mello. Donc, c'est fait pas grand, hein, parce que ça, c'est le small. Ouais. Mais clairement, ben, il pourrait faire... En dedans, c'est serré? Non. Là, à ce temps-ci, il y a de la poussière. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme pris avec une camisole en dessous. Fait que ça pourrait vraiment faire un small. C'est vraiment plus au niveau du bras, là, que c'est pas très grand. Ouais. Ça serait une small avec des petits bras. Ouais. Mais très, très beau. Fait que ça, on vous le montre dans le... Fait qu'avec le jeans large, c'est plus beau un petit peu rentré dedans. Ouais. Fait que c'est vraiment beau le drapé. Un espèce de gris taupe comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. C'est pas le même. Ben, c'est pas le même, mais c'est le même genre de tissu. Donc, c'est vraiment des tissus là, comme ça, assez épais. Un peu comme la jupe que je porte, donc Ponte de Roma, fait bien épais. Fait que ça aussi, là, tu sais, quand il fait froid, ça tient bien au chaud. Donc, j'aime ça, non? Non. C'est la fait que, elle pourrait se changer devant, sinon on va vous jaser pendant que... Ben, je vais montrer que j'ai mis le legging en dessous de mon pantalon. Ouais, fait que ça peut faire un peu comme une décombine, mais personne ne le sait. Personne ne le sait que tu as quelque chose en dessous. Non, c'est ça. Exact. Ça me tient au chaud parce que même si je marche pas longtemps, je viens ici à pied. Ouais, fait que c'est ça que je disais, le courant d'air passe. Exact. Bon, fait que c'est quoi? Je vais mettre le legging par-dessus des collants, ce qui n'est pas optimal, mais on va le faire. Parce que ça, c'est une pièce encore là de la collection Revive. Ici. Je vais essayer. Ouais. Et sachez aussi, c'est ça, qu'on a actuellement quand même beaucoup de small et de extra small dans le Revive. Donc, appel à toutes celles qui auraient du large et du X large qui dort dans leur garde-robe. Envoyez-nous vos photos, vos candidats pour la consigne pour le projet Revive. Donc, moi j'en ai un comme ça, c'est pas le mien, ça fait plusieurs saisons. Le plancher est glacé en avant de la porte. Donc, je vais juste me remettre un petit soulier. Donc, legging, je sais plus comment ça s'appelait à un moment donné, là, les anciens modèles, je sais plus c'est quoi les noms, mais c'est un large. Fait que, en ponté comme ça, extrêmement confortable. Ce tissu-là, on l'a vu quand même beaucoup. Caroline va m'envoyer des photos. Yeah. Et là, je l'ai gardé avec le chandail. C'est sûr que vous me connaissez. Tu sais, ça, c'est un look un peu serré. Mais on a cette superbe veste ici qui est seulement 10 $. Donc, c'est les vestes Vienne qu'on avait faites il y a, encore une fois, plusieurs saisons. Fait que c'est une extra large, là. Ça peut être... quand même pas mal plus... je pourrais avoir soit un plus gros chandail ou être un petit peu plus forte et je pourrais très très bien la mettre. Les vestes Vienne, c'était très beau aussi ceinturé ou comme ça avec une ceinture par-dessus, mais je trouvais que le mélange, en fait, c'est exactement le même tissu qu'on avait utilisé. Fait que si vous avez envie de vous en faire un ensemble, ça peut être vraiment un beau kit. Donc, 10 $. Et l'idée aussi, si vous ne voulez pas avoir nécessairement des chandails à manches longues, des pulls superposés, ben, juste de mettre une petite veste comme ça, ça donne quand même aussi un peu plus de chaleur. Ça te dit de quoi? Peut-être que t'en as une. Peut-être que t'en as une, pareil. Peut-être que ça va te donner le goût de la ressortir ou de te commander ce pantalon pour aller avec.
Donc, voilà pour celle-là. Je vais vous montrer aussi. Ah, je voulais vous faire ce kit-ci. Dans le fond, avec cette belle veste-là qu'on a. Une belle veste jaune ocre. Et c'est ça, je vous disais, c'est un peu, tu sais, moulant tout ça, mais en venant rajouter une veste plus longue, j'aurais pu aussi montrer, je vais vous montrer l'autre. Donc, je vais y aller une affaire à la fois. Ça ici, veste incroyable, N mal 14. Fait qu'une couleur magnifique. Puis c'est pas qu'elle est motonnée, là. C'est comme vraiment le tricot, on dirait, qui est fait comme ça. Fait qu'avec une manche très très longue, qu'on peut venir faire deux... C'est une small, mais moi je dirais qu'elle fait médium, là. Donc avec des poches. Qu'on fait pas grand chose avec ces poches-là, mais des fois qu'on serait bien... on pourrait toujours bien se mettre la main dedans. J'ai la même grise, je l'ai portée il y a pas longtemps. Oh yeah! Donc voilà, fait une belle veste tout en douceur, vraiment confortable. Et c'est de l'acrylique, il n'y a pas de laine. Donc il y a plusieurs morceaux on va vous présenter qu'il y a de la laine dedans. Hein, c'est le thème. Si vous voulez avoir chaud, ça reste que la laine, c'est un go-to de l'hiver. J'en profite pour vous montrer ma petite paire de boucles d'oreilles du jour. Tout le petit carton. Fait que c'est des Bloom. Maude pourra vous mettre la référence de ces boucles d'oreilles. Que c'est le fun, ceux-là. On en a quelques paires de ce genre-là. Parce que si vous voulez enlever la breloque, on peut mettre juste l'anneau, si on veut. Fait que si, mettons, ou on pourrait même mettre d'autres breloques. Que ça devient une petite boucle d'oreille bien de base. Mais je vais remettre, on voit-tu, le petit quartz qui vient avec. Alors, cette veste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je me suis mis pas loin. Notre super jupe ici, que je ne vais pas réessayer, peut-être, je sais pas, je vais la remettre. Mais c'est juste qu'il y a plein de choses que je vous montre qui marchent super bien avec. En fait, là, je ne vais pas la réessayer, mais je me demande si ça, avec ça, qu'est-ce que ça ferait. Fait que je vais l'essayer pour vous le montrer. OK, puis je vais changer aussi, je vais vous montrer cette camisole-là, qui est, je vais vous montrer la couleur, là, comme un genre, vraiment aubergine. Bourgogne, aubergine, avec cette veste, ce match de couleurs, je trouvais ça vraiment beau. Là, moi, quoi? On va être encore sur le bord d'éternuer. Ah, mais là, on va mettre ça. Ben, je vais en mettre par-dessus. Avec autre haut de mélo. Ouais. Similaire à l'autre, mais là, c'est qu'il y a vraiment une manche. Là. Il y a une vraie manche. Ouais, c'est ça. Une vraie manchure. Mais la grandeur, ça n'a pas rapport, là, parce que c'était ça le médium? Ouais. C'est censé être un médium, mais je dirais vraiment que c'est un extra small à small, là, mais petit small. Ben, ou c'était pas vraiment de poitrine médium. Là. Ben, même pas. Non, c'est vraiment ma garde aux hanches, là. Ouais. Fait que c'est petit, mais justement, comme on a beaucoup de petites grandeurs dans le relevé, ben c'est le moment de taguer toutes vos connaissances, toutes les filles que vous connaissez qui habillent des petites tailles et qui ont de la misère à s'habiller. Bon, là, j'ai le legging en dessous parce que je vais vous remettre un autre chandail après. Mais je voulais vous montrer quand même avec la veste et le chandail noir comment c'est beau. Je pense que j'aurais plus besoin du chandail noir, donc je vais mettre avec la camisole Bourgogne. Là, je suis comme un peu excitée dans ma tête. Là, j'ai comme trop de kits que je veux faire en même temps. Fait que là, je deviens un peu mêlée dans ce temps-là. Alors, camisole. Ici. Oh, le col, c'est un vrai col roulé. Fait que regardez qu'est-ce que ça fait. Vous ne vous peignez pas avant de mettre ce chandail-là parce que vous allez être déçus de votre brushing. Donc, c'est une camisole Tristan dans un super beau tissu. Maud dit, j'ai acheté le Bourgogne, le bleu me tente. Écoute, vas-y. C'est clairement, la cliente qui nous a apporté ça avec toutes ses variations de vêtements. Donc, elle en avait dans une coupe de couleurs. Bon, fait que ça va être le cheveu lousse. Regardez ça. Celle qui n'aime pas les cols serrés, il est bien au cou, par exemple. Fait qu'une camisole taille large. Regardez ça avec la jupe, comment c'est beau. Là, t'as la veste qui va avec. Qui va avec quoi? La camisole. Pour vrai? Ouais. Ah ben la veste, je ne l'ai pas rentrée, par exemple. Là, je ne l'ai pas compioté qu'il y avait une veste parce que j'étais dans ma vibe.
on se tient au chaud. Mais regardez ça, comment ça peut être beau. Et c'est aussi pour vous inspirer au niveau des mélanges de couleurs. Parce que même si vous n'achetez pas ces items-là, j'ai jamais vu ça dans le rang. Eh bien, Elle est d'une taille au-dessus. Ils sont pas la même taille? Non. Ah, d'accord, c'est pour ça. Fait que ça, on aime ça beaucoup, beaucoup. Avec la jupe. Attendez, là, je vais tout faire en même temps, je suis énervée. Bon. Fait que là, celles qui m'écoutent et qui ont chaud, elle est en dessous. Parce que la camisole, c'est une large. Fait que la veste, c'est une médium. Fait que celles qui voudraient faire le twin set, ben, ça se fait. Avec la veste dans le médium, que là, je vais la rentrer en ligne par après parce que je n'étais pas au courant. Kim, t'adores ce kit. Fait que la veste, évidemment, est un petit peu plus longue, mais pas trop longue. Fait que si vous voudriez la porter avec la jupe, ça fonctionne. Sinon, on pourrait aussi venir mettre la camisole à l'intérieur. Et venez, là, j'ai encore mon pantalon. Si vous venez d'arriver, j'ai encore le pantalon en dessous, là. Puisque là, je vais revenir avec un autre modèle après au pantalon. Et fait que ça, celles qui voudraient voyager avec ça, ça serait vraiment un kit parfait. Ou si vous avez toujours chaud, ben cette veste-là est mieux pour vous. Mais, là, j'ai fini avec ma jupe. Ça serait beau aussi avec le pantalon qui est en dessous. Et là, à 15 $, c'est une aubaine. Hein? Fait que là, je ne sais même pas s'il va être encore... Je vous montre des kits avec, mais j'ai peut-être déjà vendu parce que j'ai pas mes notifications. Donc, ça peut aussi être ça. C'est plus... ça a moins de pep un peu, mais sachez que ça peut faire un kit. Je voulais aussi vous montrer avec celle-ci. Cette veste, je l'ai déjà montrée... je pense dans le premier live, mais on ne l'a jamais mis en ligne. Ça, c'est une pièce extraordinaire. Donc, ça pourrait très bien regarder avec le pantalon, avec des kakis. Bon, c'est ça, après ça, il ne faut pas être gêné de la fesse parce que là, ça ne cache pas les fesses. Mais ça, c'est une veste manteau en laine bouillie. Donc, c'est 96% laine et 4% de nylon. Mais moi, je trouve pas que ça pique. C'est sûr, si vous avez comme une intolérance à la laine, ça ne marchera pas. Mais... si c'est juste une petite sensibilité, ben vous allez être bien, bien correct. C'est une small, mais moi, je trouve qu'elle fait plus médium. C'est qu'on peut la boutonner complètement comme ça. C'est vraiment une veste, mais avec une coupe veston. C'est beau, là! Puis encore ça aussi, on aurait pu la mettre avec la jupe en dessous. Et là, j'ai encore le col roulé comme ça, mais il n'y a pas de manche. Ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment très, très chaud. Donc, celles qui ont froid, c'est vraiment parfait. Regardez, là, je voulais vous montrer la palette de couleurs. Donc, ça ici. Je voulais aussi juste vous remontrer avec le pantalon, avant de l'enlever. Maud s'en vient avec quelque chose, mais je veux juste vous montrer la veste. Qu'est-ce que ça fait si vous mettez avec quelque chose, pas de manche? Parce que ça, c'est chaud, mais c'est pas si chaud, là. Donc, vous pourriez quand même le porter avec quelque chose nu-bras, là. Ça peut fonctionner. Peut-être pas le col roulé, mais tu sais, comme juste un petit t-shirt ou une camisole, puis vous venez l'attacher comme ça. Quand il fait plus chaud, ou si vous avez plus chaud, ben sachez que ça fonctionne aussi. Encore une pièce de Mello sur Maude. Donc, encore un petit format, mais une super belle robe. Fait vraiment une super belle robe d'hiver. Ouais, elle est doublée. Qui est toute doublée, c'est toute doublée poignée ensemble, hein? Ouais. OK. Fait que ça. Mais des hanches. Mais des hanches, t'étais-tu rendu? Non, t'es encore extra small, hein? Non, je pense que je suis small. On est rendu small. C'est le moment où on ressort le galon et qu'on se demande si Maude a juste mangé pendant le temps des fêtes. Est-ce que les mesures ont changé ou pas? Fait que dans la taille, on est rendu à 26. C'était pas genre à 24? J'ai déjà été à 24. Bon, mais là, on est à 26 de taille pour Maude. Et on a un 37,5 de hanche. Fait, ouais. Ouais, j'ai pris. Tête à cheval. Tête entre le X-small et le small. Très beau agencement. Fait que c'est ça. Fait que ça, la manche est pas doublée, sûrement. Non. Fait que c'est ça. C'est un beau tête approche, montre la texture du tissu. Fait que ça aussi, une belle robe, là, cocooning pour quand il fait vraiment pas chaud. Je vais garder ma camisole, que je ne veux plus enlever jamais. Et là,
le pull de tous les pulls, un années 50. Je suis tout le temps mêlée parce que Marigold avait utilisé ce tissu-là aussi. Fait que je pense tout le temps que c'est un chandail Marigold, mais c'est années 50. Donc, comme un chandail de mouton. Très, très, très confortable. Fait que regardez, vous pouvez même mettre, on dirait que c'est le look de mode. Mettre un col roulé de même avec un chandail par-dessus. Ça aurait dû être elle qui vous le montre, mais c'est un large. Puis c'est un large bien, bien généreux. Fait qu'un large oversize, clairement, un bon XL pourrait rentrer dedans. Puis la manche assez longue aussi. Donc une belle manche avec un pli. Fait que comme ça, là, je garde le même pantalon, mais je vais tout changer. Je vais changer de pantalon parce que je voulais vous en montrer un autre, justement. Et comme ça va vous montrer un autre vibe. Hein? Tu montres ça en attendant? Ouais. Parce que là, je vais me tortiller dans mon legging. Je pense que c'est le dernier mélo, là. Hein? Je pense que c'est ma dernière affaire. C'est encore dans le mélo. Donc, on dirait tout ce que tu as essayé, sauf la robe jaune, c'est comme tout le même genre de tissu aussi. Ouais. C'est tout du ponté, là, bien épais. C'est tissé bien serré. Ouais. Celle-là, Ah, sais pas comment la vivre. Non, je sais pas comment la vivre parce qu'il y a comme un... Je vais vous montrer. Ça fait vraiment une robe, mais on l'aime peut-être mieux en tas. Ça, c'est la bande est extra small. Fait qu'en fait, tout ce qui est small sort comme X-small, presque. Là, il y a comme du BO, là, faut vraiment. Fait que c'est une forme particulière. C'est comme ballon, mais en tout cas, je pense pas que c'est mon style à moi. C'est pas le style de mode, mais. Fait que tu sais, je me disais, admets sinon en chandail. Ouais. Tu sais, c'est déjà mieux pour moi, là, mettons. Mais je suis sûre qu'il y en a sur qui ça pourrait être vraiment très beau, très intéressant. C'est juste que toi, c'est pas trop ton vibe. Moi, ce que je trouve le mieux, c'est de mettre à peu près la bande. Pas le faire en robe longue, mais tu sais, comme une proportion à peu près comme ça. Une genre de proportion un peu tunique. Moi, c'est ça que je trouve qui est le plus beau. Mais c'est original. Celles qui aiment les trucs différents, ça fonctionne bien. Donc, je vous montre un autre pantalon. Fait que c'est comme un hybride. C'est un pantalon encore en pommeté ici. Donc, un cherry bobbin medium. Donc, taille élastique. Ça ressemble un peu, en fait, à notre jogger de cette année, sauf qu'il n'y a pas de fronce au dos. Il est 3/4. Fait que là, j'ai gardé mon collant en dessous. Je dirais que c'est comme pas l'idéal, le collant en dessous du pommeté. Ça colle, mais, tu sais, si vous êtes vraiment petite, ça peut peut-être vous faire une longueur là, plus près de l'os de la cheville. Sinon, de mettre un bas ou, là, c'est parce que j'étais trop lâche, là, pour avoir ma botte haute, en fait. Mais moi, ce que je ferais avec ce pantalon-là, c'est que je mettrais ma botte haute toute collée sur mon mollet en dessous. Sinon, ben, c'est de le porter à l'intérieur d'une botte. Fait que là, on peut se mettre un gros bas quand on gèle, un gros bas de laine. Ça aussi, je pense qu'on va recommander pour la fin de la saison des bas de laine bonnetiers. Alors, tiens, regardez, ça marche pas mal plus, mon affaire. Je vais mettre les deux bottes. Hein, c'est toujours mieux deux bottes pour faire un beau look. Et là, ce qu'on vous montre, là, on en a vraiment plus que ça en ligne, là, en boutique. Donc, on a 2 racks pleins. Et là, on en a encore rentré ce matin, puis on en a encore d'autres aussi à rentrer. Donc, mon Dieu, on a été soufflés. C'est un workout, là, faire tous ces essayages-là. Donc ça, si vous aimez les gros pulls, très... Là, avec le col roulé, je vous dirais que j'ai vraiment pas froid. J'ai vraiment, vraiment pas froid. Ou pour aller faire du patin. Nous avons initié nos enfants au patin pendant les vacances des fêtes. Donc, je savais pas... Je sais pas être dans une aréna depuis au moins 15 ans. Fait que je savais pas comme la température qu'il ferait. Mais je vous dirais que ça, avec un petit truc en dessous, on a un super beau look pour patiner. Avec des bas réchauds, puis ça, là, ça fait des beaux tours de patin de patinoire. Bon, mon délire de patin, je vais me ressaisir. Fait que voilà, le chandail. Je voulais juste vous essayer aussi dans mes inspirations de duo de couleurs. Je trouvais que ce petit vert menthe, elle va aller vous mettre le lien. Est-ce qu'il est doux à l'intérieur? Il est comme correct. C'est comme ni doux, ni doux, ni rugueux. Il est fait comme ça. Fait qu'en fait, je me dis juste rien. Le chandail années 50. Ouais, c'est ça. Quand je me dis rien, c'est bon signe. Parce que quand c'est pas confortable, d'habitude, je le feel vraiment rapidement. Donc, regardez. Couleur pistache comme ça, c'est rare.
On dirait que c'est rare, cette couleur-là. Mais pistache et aubergine, je trouve. Là, c'est sûr que je le mettrais plus... c'est one size, mais c'est comme un one size jusqu'à médium, à peu près, là. Regardez ça. Comment c'est beau! Et c'est ça. Fait que c'est vraiment juste un petit boléro comme ça qui est en laine. Fait qu'il est vraiment chaud. C'est sûr que là, comme je disais, hein, si le but est de se tenir vraiment, vraiment au chaud quand il fait moins 20, bien, on se met pas une camisole. Hein? Je pourrais le mettre sur mon chandail que j'avais au début dans le noir. Sinon, je vais vous refaire une superposition aussi. T'sais, si on voulait de la couleur, là. Avec le jaune, celui-là, c'est le même que le noir que j'avais au début. Et j'en ai toujours à cette jupe. Je vais vous en parler jusqu'à l'été. Tout va avec cette jupe. Tiens, regardez ça. Même si c'est pas le même vert. C'est beau. Donc, je vais vous montrer. Moi, je vais le faire en superposition. Donc, tu vois, je vais vous jaser ça parce que là, ils s'en viennent chercher une boîte. Fait que je vais vous mettre le chandail jaune. Tantôt, j'avais le small. Évidemment, le jaune, il reste plus de taille. Je vais vous le montrer en médium. Fait que quand c'est des basiques comme ça en bambou, ça fait un petit bout qu'on n'en a pas refait. Pendant que l'année prochaine, ça va être sur notre liste. Mais vous avez vu que pour faire des superpositions, quand la manche est serrée, et idéalement serrée un petit peu de partout, c'est ça qui aide à mettre les couches une par-dessus l'autre. Parce que sinon, si c'est trop grand, ça ne marche plus. Ouais, fait que là, Maud va venir vous montrer notre chandail coup de cœur, une nouveauté. Donc, c'est le chandail confetti. On les a reçus avant Noël. J'ai comme pas eu le temps d'en parler. On en a vendu la moitié. Donc là, il nous reste le extra small et 2 médiums, je pense. Je sais pas. Je pense que oui. Puis là, je vous montre aussi un pantalon trop petit. Ouais. Mais je voulais vous montrer ce pantalon qui est vraiment petit. C'est comme un double zéro, puis une taille basse aussi. Mais comme je disais tantôt, si vous avez des amis qui sont petits format, c'est le temps de les tailler parce qu'on a des magnifiques pièces. On a une cliente, une mini-cliente qui est venue nous porter des vêtements. Puis j'ai mon disque accroché. C'est ça. Fait que ça fait pas. Tu sais, moi, il me manque un bon 2 pouces. Oui, mais c'est un double zéro, là. C'est un Banana République et je voulais vous le montrer parce qu'il est en laine. Donc, c'est vraiment une gabardine de laine. Puis, on y voit aussi au niveau de la longueur, tu sais. Mais généralement, si vous êtes petite comme ça, c'est comme de partout. C'est ça. Donc, sachez qu'il existe, il est là. Fait que c'est un pantalon d'une super qualité. Puis, je pense qu'il est doublé jusqu'au genou. Hein. Il est doublé jusque là, je pense. Ouais, il est doublé, là, vraiment d'une belle doublure satin jusqu'en bas des genoux. Donc ça, c'est vraiment des pantalons de super qualité. Et on en a un autre aussi. Est-ce que tout va avec la jupe à rouba aussi? Il faudrait que je sorte la jupe à rouba. Tu vas chercher une? Ouais, mais sûrement tout. Quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, tout, mettons? Et on en a un autre modèle ici. Celui-là, c'est un médium dans le 8 ans. Donc, c'est sûr que des fois, quand c'est des pièces seconde main, quand c'est des pièces d'il y a quelques années, les tailles étaient à la mode, des tailles plus basses étaient plus présentes. Mais nous, des fois, on s'en fait demander des clientes, soit qui ont des inconforts quand c'est au niveau de la taille, ou des fois la proportion, quand on est vraiment courte de là, bien, la taille basse peut être une option. Ça aussi, c'est un beau pantalon en laine avec la patte doublée, un peu comme l'autre. Fait qu'on a, il est tellement beau en plus. Encore une doublure un peu satin, fuchsia, comme ça. Et c'est un Axara. Regardez ça, même à l'intérieur. Il est super beau. Fait que c'est vraiment comme un 8 ans, dans le fond, un 8 ans médium. Idéalement, c'est sûr, ces pièces-là, c'est le fun de les essayer. Sinon, je vais mettre des mesures dans le produit en ligne. Puis, c'est une longueur un peu cheville aussi, comme ça. Fait que pour mettre avec une botte en dessous, ben c'est parfait. Donc, le chandail confetti, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un de nos coups de cœur, mais j'ai finalement placé ma commande après des mois et des mois de questionnement pour me faire écrire par la compagnie qu'elle cessait de faire ce chandail. Fait que, ben, c'est un one-shot deal. On en a eu. Celles qui l'ont acheté, bravo de l'avoir acheté rapidement.
Sinon, ben, il reste le extra small, comme vous avez vu sur Maude, qui, de toute façon, si vous êtes une small, ça marche très bien. Puis moi, je vais vous montrer le médium, parce que ce sont quand même des... Puis là, je vous le superpose, là. Fait que... Avec le chandail jaune, je trouvais ça très, très cool quand même. Avec le pantalon comme ça marche. Avec la botte. Donc là, je suis pas dans la superposition avec un lainage, mais ça reste que j'ai quand même... c'est quand même chaud. Là, si je rajoute une autre couche encore là-dessus, ben... Là, je suis vraiment next level de frileuse. Là. Mais mettons, pour vous montrer avec quelque chose de très, très classique, comme cette veste-ci, qui est un modèle super classique, d'avoir juste le petit punch en dessous comme ça. C'est vraiment intéressant. C'est assez funky, mais justement, si vous le mettez superposé comme ça, si vous avez une job plus straight, mettons, ben ça vous donne juste une petite touche. Tu sais, là, ça c'est cool, là, ce look-là. Là. Avec la botte, le pantalon, comme ça. Fait que voilà. Pendant que Maude essaie encore 2 vestes de laine, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Qu'est-ce qui va avec la jupe Aruba? Donc, la jupe Aruba, c'est la même coupe que la jupe... je ne me rappelle plus des noms. Vicky. C'était celle-ci de la collection d'été. Donc, je ne sais pas, Caro, qu'est-ce que tu voulais voir? Mais oui, tout ça marcherait avec la... C'est juste la petite veste verte, un peu moins. Ça marcherait très, très bien. Avec une belle botte, un beau chandail en dessous, ça marcherait bien. Avant que je continue, je vais juste... on va regarder. Ça marcherait. Ça va peut-être être petit un peu pour toi, par exemple. Tiens, ça aussi, là, ça serait beau. Du beau beige avec la jupe à la Aruba, ça va chercher les tons de terre. Ce que Maude nous montre, ça marcherait. Donc ici, on a une genre de veston en laine bouillie, années 50, super féminine. À pic un peu. À pic. Ouais, là, moi, j'ai une camisole en dessous, là. Ouais. Je mettrais un chandail manche long. Mais t'as porterais-tu ou à pic trop? Moi, elle me pique trop les manches. Ouais. Mais avec un chandail à manches longues, tu serais correct. Oui, ouais. C'est vraiment juste... Parce que c'est vraiment, vraiment beau. Vous allez voir, là, elle va boutonner. Elle a l'air vraiment petit, par exemple. Hein? C'est extra small. C'est un vrai extra small parce que la patte de boutonnage ici fait comme un volant. Fait que c'est vraiment magnifique, là. Encore là, appel à tous les mini-formats. Taguez vos amis, vos connaissances qui disent « Je suis jamais capable de me trouver des belles pièces de qualité. » C'est là que ça se passe. Donc, ouais, ben, c'est un vrai extra small, mais ouais, c'est très beau. C'est super beau avec le jeans plus large, la petite botte. Très, très beau. Fait que ça fait vraiment comme un... Puis, pas boutonné, c'était beau aussi. Oui. Ça fait comme une tombée un peu asymétrique. Ouais. Fait que c'est vraiment une magnifique pièce, mais extra small. Ouais. Vraiment une belle vibe. Donc, si je continue avec Aruba, ben clairement pas ça ensemble. Mais oui, tout peut marcher. Là. Ça marche. La camisole. Les trucs Bourgogne comme ça. Ça va un peu se blender avec ça. Ça marche. Tout marche. Et donc, le chandail ici, moi j'ai le médium. Fait que porté superposé ou tout seul, c'est magnifique. Ça va être beau à l'année. C'est beau en hiver, c'est beau en été, c'est beau tout le temps. Maude va vous montrer une veste et moi je vais vous montrer une dernière robe qui est en laine de mérino. Oh, ça aussi c'est beau. Ouais, ça pique pas. Ça, on est bien. Celle-là, y a-t-il la composition là? Non. Parce que ça pique parce que t'étais sur ton bras nu, là, mais t'aurais un chandail, tout c'est correct. Là. Le petit chandail en bambou. 60 coton, 30 nylon puis 10 laine. Fait que vu qu'il y a moins de laine, il pique pas du tout. Ouais, fait que celle qui aime vraiment les fibres naturelles, celle-là, c'est un super beau modèle. J'ai essayé, moi, de le boutonner. C'était pas possible. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun. Moi, j'aime ça, ces petits modèles-là, un peu. J'avais un chandail hier, un peu de ce genre-là, là, avec une large bande de ribs à la taille. Puis la manche qui fait un petit peu kimono. Ouais, c'est ça. Non, il est très, très beau. Le petit col, avec un jeans ample comme ça, c'est super beau. Il en mitouffe. Ouais. Parce que là, toi, tu viens toute la boutonner, mais c'est elle quelle grandeur? Elle est small ou small? Small. Parce que si on ne l'attache pas, bon, ça c'est ça. Oui. C'est un petit. Elle est étiquetée small? Ouais. C'est ça. Fait qu'attacher, c'est petit. Mais tu sais, j'aurais pu juste attacher aussi comme ça. Ouais, moi, c'est super beau. C'est très 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 beau.
ou pas attaché, puis ça marche. Ou pas attaché, c'est ça. C'est juste pas full long, mais moi, je pense que c'est fait de même. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est fait de même. Puis, mettons que tu voudrais la faire manche 3/4. Rappel de mon petit coffre en bas. Ah! C'est beau! Très magnifique pièce. Celle-là est vraiment très, très belle. Le modèle est beau. Et on va terminer avec une robe. Excusez, je me remonte le collant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, une petite robe, cherry bobine, large, qui a c'est un tricot de laine. 70% tencel et 30% laine de mérino. Donc, un beau petit modèle basique, donc en colure haute, avec la petite nervure ici. Belle petite robe de base. Après ça, si vous voulez venir faire des superpositions, ben, tu sais, ça le fait vraiment bien. Encore là, je vais l'essayer, la petite beige, juste pour voir. Tu sais, si vous voulez mettre ce genre de veste par-dessus une robe, ça marche bien. On pourrait venir l'attacher comme ça ici aussi. Je vais juste vous montrer. Et moi, je peux rentrer du haut, là. Mais c'est comme si tout s'en va en arrière. Mais c'est pas si pire, en fait. C'est juste qu'elle est vraiment très, très, très ouverte. Il n'y a comme aucune possibilité qu'elle s'attache. Mais du haut, c'est pas si mal, là. Donc, les cheveux se sont fait malmener aujourd'hui. Et je voulais juste terminer la belle robe, hein, Karine? Je sais pas pourquoi j'ai comme pensé à toi. Mais si tu me semble que ce serait son genre. Il me semble que ce serait son genre. Et moi, elle frôle, là, ma rotule. Fait que, au niveau des longueurs. Puis, regardez avec le collant. Là, c'est très, très noir, très, très straight. Mais on pourrait venir mettre un beau ceinturon. Tu sais, tu viens juste l'agrémenter avec cette ceinture-ci. Et je vais vous montrer aussi, dans la compagnie, OK, qui fait les chandails à confetti, comme je vous ai montré. Ils font aussi des bas. Donc là, je vais pas... c'est que je veux pas sacrifier une paire de bas hauts. Mais bon, mettons qu'on veut l'agrémenter, là. Avec ça. C'est beau, 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 parce que la couture, comme elle est un peu taille haute, si on se met une ceinture un peu taille haute, c'est magnifique. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, OK, font des bas. Et font des bas longs. Donc, ceci, c'est des bas. Ça pourrait être cool aussi, là. Faire vraiment comme mettre le bas 3/4 par-dessus le collant. Je vais aussi commander des collants couleur peau. Fait que pour faire le look avec le bas 3/4, ça serait très cool. Avec la nouvelle veste jaune, cette robe-là, je pourrais l'essayer, mais je suis pas sûre. Il faudrait attacher la veste. Minute. Fait que les bas. Ceux-ci, les bas 3/4, c'est des bas de laine. Fait que pour tous les pantalons, si j'aurais pu mettre, quand j'avais mon pantalon 3/4 tantôt, tous les pantalons larges, les pattes larges. Donc, on a ce magnifique bleu. Fait qu'ils sont tricotés dans la région de Toronto. Et ce magnifique Bourgogne. Tu sais, là, juste ça, là, ça serait super beau. Le bas Bourgogne par-dessus mon collant noir, puis qui dépasse, il dépasse juste un petit peu là, de ma botte haute. Ça serait vraiment beau. Et j'ai testé aussi les petits bas courts. Regardez-moi la magnifique couleur. Puis là, quand il s'étire, il y a comme la couleur dans la côte, comme ça. On les voit bien. Sur les photos, on les voit vraiment mieux. Donc, ceux-là, c'est des bas de coton. Fait que c'est coton et nylon. Fait que ça aussi, deux belles couleurs. C'est le fun, là, tu sais, si vous portez des loafers, d'avoir un beau bas côtelé comme ça. Ça fait un look un peu emprunté au vestiaire masculin. Fait que ça peut être bien, bien fun pour les pantalons. Je vais probablement en recommander d'autres parce que si j'en garde pour moi, il n'y en aura plus. Mais je trouvais que les couleurs étaient magnifiques. C'est juste écrit laine. Mais ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment très, très cool. Très confortables. Et ceux-là, c'est du coton. Donc ça aussi, des bas en fibre naturelle comme ça. Si on a froid, après ça, on suit des pieds, ben, la fibre naturelle, elle va absorber la sueur. Et ça va vraiment... ça va... Mon Dieu, je viens de voir Lucie Duprat qui vient de se connecter. Ça m'a fait perturber. Allô, mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Fait que des bas de qualité. On va, je pense, agrandir l'offre de bas un peu funky parce que je pense que ça peut vraiment venir ajouter au look pantalon. Quand on a justement des pantalons un petit peu plus courts, là. Tu sais, on voit ça beaucoup chez les hommes qui se mettent des bas... originaux ou avec des motifs un peu humoristiques, donc avec leur complet très très straight, ben ça fait une petite touche le fun. La veste jaune avec la robe ici,
Ah oui, les bas à laine, c'est la vie. Parce que là, moi, je peux vous dire que sur le bord de ma porte, avec juste mon petit collant dans le courant d'air, j'ai pas de plaisir au niveau des pieds en ce moment-là. Ça se passe pas bien, là. Donc, la veste jaune, peut-être pas que la ceinture rouge, quoique. Hein, cette veste-là, elle a la manche un petit peu, elle est comme un petit peu 3/4, là. Donc, j'aime ça, moi, que le bout de manche sorte. Vous voyez, c'est un peu... Avec cette robe-là, exactement, ça fonctionnerait pas. Je sais pas si c'était ça la question, mais si par contre, vous mettez avec une ceinture, l'idée, c'est de venir la rentrer dans la ceinture comme ça. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Fait qu'on pourrait le porter comme ça. Parce que sinon, ça va tout se ramasser en arrière. Là. Puis là, vous allez avoir les foufounes à l'air, puis vous ne serez pas contente. Sinon, c'est de venir... Des bas résistants, oui. Ben, je suis pas toute seule d'abord. Michel aussi, elle veut des bas résistants parce que je disais à Maud ce matin que tous mes bas que j'achète, en fait, que j'achète pas, que ma mère me met dans mon bas de Noël, sont tous troués. Tous. En dessous du pied. Je suis un peu tannée. Fait que je me suis dit que probablement que OK viendrait résoudre mon problème de bas et de trous. Donc, je sais plus qui m'a parlé de la veste jaune. Oui, des bas funky. Ah, la reine du style, Michel Paquette. Il donne des bas pour ajouter à ses outfits. Checkez-la bien dans le groupe, elle va nous faire des merveilles. Donc, avec la veste, évidemment, que oui, portée comme ça, avec le gros anneau magique, ça fonctionne très, très bien. Et là, je serais vraiment bien emmitouflée, très bien. Avec la robe, avec la laine, je peux vous dire qu'elle est bien chaude. Si vous êtes frileuse, cette robe, vous allez l'aimer. Et oui, des bas résistants, c'est sûr. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est dans la fibre naturelle comme ça, des bas donc de coton et de laine, de bambou, c'est voué à trouer parce que c'est de la fibre naturelle. Fait qu'avec la friction, c'est pas des bas en polyester que rien ne va passer à travers ça. Là. Ça serait le fun des bas en ITY, mais ça serait pas du tout confortable. Ça serait... Non, mais ça serait genre ultra résistant. Maud fait arc, mais ça serait tout sauf confortable. Donc voilà, fait que c'était l'offre qu'on avait aujourd'hui. Donc, dans 1 heure, la boutique réouvre et on vous attend pour venir voir ces belles pièces-là, vous réchauffer, voir tout ça. Et je vous rappelle, on a mis le lien plus haut, donc si vous voulez venir participer à l'atelier de création de votre tableau de visualisation pour votre année 2025, c'est ce dimanche que ça se passe, mais vous avez aussi l'option d'avoir la petite portion enseignement du début pour bien vous partir si vous voulez le faire de chez vous et que vous êtes plus loin. Donc, je vous souhaite un beau mercredi et on se revoit bientôt. On est reparti, là. Toutes les semaines, on se voit en live. Bye!